Pierre et le loup de Serge Foncausière. Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur une branche d'arbre, très haute, un petit oiseau, ami de Pierre, était perché. « Tout est calme ici !» gazouait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dodelinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin, et décida de faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. En voyant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe à côté de lui et haussa les épaules. « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas voler ?» dit-il, à quoi le canard répondit. « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?» Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, Pierre, regardant plus loin, aperçut un chat qui rampait dans l'herbe. Le chat pensa. « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Comme un voleur, il avança sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Du milieu de la mare, le canard indigné fit « Coin, coin !» Le chat rôdait autour de l'arbre en pensant. Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans les prés. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais le grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma la porte à clé du jardin. Il était temps. Pierre était à peine parti qu'un gros loup gris sortait de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquotant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près. Plus près, plus près. Le voilà qui attaque, s'en saisit et l'avala, tourne. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre à bonne distance du chat. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait dans la moindre prière. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un mur. L'une des branches de l'arbre autour duquel le loup se promenait s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis il grimpa dans l'arbre. Pierre dit à l'oiseau. Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Durant ce manège, Pierre fit à la corde un nœud coulant, le descendit avec précaution. Puis il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se sentait pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bonds que faisait le loup ne faisaient que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup en tirant des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre. « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père disant « Oui, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. » Et si vous écoutiez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait attrapé vivant. Coin, coin!